Isabelle. Bonjour. Alors, vous nous aviez parlé forcément de la Fashion Week avec la mode masculine. Là, cette semaine, c'était la haute couture avec les grands noms, bien sûr. Les grands noms de la mode, effectivement, Chanel, Dior, Elisab, Jean-Paul Gaultier, Alexandre Vauthier, c'est ceux que je vous présente ce matin. Alors la haute couture, c'est quoi? Ce sont des pièces uniques, des défilés uniques. C'est vraiment la cerise sur le gâteau. Chacun y va de son rêve, de son style. Je vous propose de découvrir ces merveilles. La haute couture, c'est l'exclusivité de la création, c'est l'exclusivité du service. C'est, je crois, ce qu'on peut faire de mieux en termes de mode, mais aussi en termes de produits, l'accès à des savoir-faire. Et la haute couture, c'est un échange permanent entre ses clientes et la marque. Chez Chanel, il y a à peu près 500 personnes qui travaillent dans les ateliers. Ce défilé était vraiment très émouvant. Quand on voit derrière tout le travail qui a été fait, les heures, les semaines pour que ça soit parfait, en tous les cas, là, le résultat dans le Grand Palais est étonnant. Les fleurs, les jardins, je crois que c'était ce qu'il y avait derrière l'inspiration de M. Lagerfeld. C'est une fête parisienne, c'est ça le thème de la collection. On est revenu vers des codes des années 20, surtout les bijoux de tête, les habits légers, transparents, avec des ouvertures, des jupes courtes. Pour une collection Charleston comme ça, les accessoires jouent un rôle très important. On a fait pas mal de motifs art déco qui se promènent sur presque toute la collection. C'est un hommage à Pierre Cardin, puisque j'ai commencé ma carrière chez Pierre Cardin le jour de mes 18 ans. C'est quand même du Gaultier aussi, mais il y a le côté cinétique que lui abordait et que j'ai abordé un petit peu à ma façon. Déjà le décor, le rond, avec une espèce de minimalisme total, avec de très belles couleurs et aussi une coupe très nette. Là, j'ai fait beaucoup de travail de soutache, de tissus qui ne sont pas des tissus, qui sont des broderies. Ce sont des applications de rubans qui après deviennent des franges. Quand on arrive avec un projet nouveau chaque année, on voit tous ces artisans, tous ces fournisseurs complètement excités par le concept et on part dans une aventure de 3 mois de création. J'avais envie de quelque chose d'extrêmement structuré, surprenant, différent à chaque passage, avec des techniques de travail différentes, des matériaux très différents. J'ai proposé un écossais avec des fils d'or qui est extraordinaire et tout est parti de là. C'est quand même assez sympa de dépasser ses limites et de voir jusqu'où on peut aller pour devenir bon. J'ai commencé cette collection avec l'idée de parler du surréalisme, parce qu'avant d'avoir sa maison de couture, Monsieur Dior était galeriste et l'une de ses premières expositions proposait Léonore Fini. Le surréalisme et la mode sont très proches. Ils parlent d'anatomie, de la silhouette, des différentes parties du corps. Ils expriment du rêve. Et la mode, c'est aussi du rêve. Et deux infos importantes qu'on va partager, vous venez de me le dire. 1 kilomètre de fil sur une robe. 1,5 km de fil chez Jean-Paul C'est ça Gaultier, qu'il fallait nous effectivement. Mais oui, mais ça, on ne le sait pas, c'est ça la haute justement, couture. voilà. C'est des choses C'est qu'on gentil ne de voit me le pas, dire. mais c'est vraiment le travail. Et les clientes sont donc plus en plus nombreuses et fidèles, justement, pour Combien? s'acheter. Allez. Il y a, allez, on va dire 300 clientes dans le monde. Elles sont de plus en plus jeunes, 20-25 ans, et de plus en plus, effectivement, avec la Chine, l'Amérique du Sud qui revient. Et voilà, mais ça fait travailler tellement d'artisans et de petites mains que la haute couture est un rêve, toujours. Merci Isabelle.